Et on commence notre tour d'horizon de ce dossier Grippass ce soir dans C'est vous sur 20 ici à Agno avec le professeur Daniel Christmann. Bonsoir. Vous êtes chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de Strasbourg. On s'est vu il y a à peu près un mois déjà sur cette question de la Grippass qu'on peut faire un point en ce début du mois d'octobre pour la région alsacienne. À l'heure actuelle, par rapport à ce que l'on avait déjà vu il y a un mois, on est toujours dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 2, 3, 4 cas de grippe H1N1 chez les patients que l'on détecte par des prélèvements. On a gardé cette mesure de prélèvement parce que c'est des situations qui ne sont pas encore très importantes et difficiles à gérer, et ça donne une certaine sécurité dans la mesure où l'objectif est d'aller le plus loin possible vers la période de vaccination. Après, il est sûr que la vaccination nous donnera d'autres arguments pour ne plus faire des prélèvements systématiques, des suivis systématiques. Alors, on va revenir dans quelques instants sur cette question de la vaccination. Avant, moi j'ai envie de vous entendre sur une rumeur. Enfin, il paraît que la région Alsace serait une des plus soumises à cette épidémie de Grippa. Est-ce que c'est vrai ? Non, à ma connaissance, non, parce que j'ai vu des chiffres qui concernent autant le centre de la France que le sud-est de la région, donc Rhône-Alpes, etc. Et non, on est dans la bonne moyenne. Très bien. Et au niveau de votre service, on sait qu'il y a eu au moins 2 personnes hospitalisées mi-septembre. On en est où aujourd'hui ? Globalement, c'est toujours la même situation, c'est-à-dire 1, 2, 3 personnes hospitalisées. Sur une période très courte, toujours de 48 heures en général, pour avoir certaines garanties sur l'évolution, mais ça, on n'a pas trop de soucis. Et puis, ça donne aussi des garanties pour éviter la contamination des autres personnes de l'entourage du patient. Alors, on sait que cette souche H1N1 de cette Grippa est extrêmement contagieuse. Est-ce que vous arrivez, vous, à faire des projections pour les semaines à venir ? À quoi on peut s'attendre, notamment dans la région ? Alors, faire des projections, c'est un petit peu délicat. Je suis certain qu'on n'aurait pas la possibilité de vacciner. C'est un virus qui risque de circuler sérieusement. Or, on est confronté maintenant à une démarche de vaccination potentielle possible dans quelques temps. Et de ce fait, tous les chiffres qu'on pouvait avancer auparavant vont être modifiés par ces mesures barrières. Alors, bien entendu, tout le monde ne va pas se faire vacciner. Pour des raisons personnelles, je ne veux pas intervenir, mais il restera toujours les mesures barrières, l'hygiène, l'usage de masques si c'est nécessaire. Et moyennant cela, je pense qu'on pourra maîtriser quand même le mieux possible, mais on ne peut pas aller plus loin, cette épidémie, cette pandémie. Pour vous, ce vaccin, on en parle aujourd'hui, il est efficace. Vous conseillez de se faire vacciner, clairement ? Moi, je le recommande, oui. Alors, on a critiqué 2 choses sur ces vaccins, parce qu'il y a 4 laboratoires qui les fabriquent. La première, c'est de ne pas avoir de recul sur l'efficacité. Et la deuxième, c'est d'avoir des effets indésirables potentiels qu'on ne connaîtrait pas. Alors, pour l'efficacité, je sais qu'il y a 2 laboratoires qui produisent un vaccin qui ont fait des études d'efficacité. Et on a quand même une bonne réactivité sur une première injection. Je sais que 80% des personnes vaccinées ont des anticorps efficaces, en quantité suffisante. Pour l'efficacité, pour les effets indésirables, on a aussi quelques éléments sur ces séries de personnes vaccinées qui ne sont pas évidemment légion, c'est 500 personnes à peu près. On sait qu'il y a un petit peu les mêmes effets qu'un vaccin saisonnier, c'est-à-dire la douleur locale, parfois quelques maux de tête, mais on ne dépasse pratiquement pas les autres effets que l'on reconnaît pour le vaccin saisonnier. Et donc le fait d'avoir mis des adjuvants pour l'instant ne justifie pas la crainte que l'on connaît actuellement, sachant que c'est des adjuvants qui sont aussi dans d'autres vaccins pour d'autres infections. Daniel Christmann, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. On va continuer, nous, bien sûr, ce tour d'horizon de cette question de la vaccination Grippa. Cette fois-ci, on va s'intéresser vraiment à cette vaccination, sa mise en place, comment ça va se passer très concrètement pour la population alsacienne. On va voir ça avec la DAS tout de suite. Laurence Fritz, bonsoir. Alors, vous êtes ingénieur en plan d'urgence à la DAS. Vous vous occupez de la mise en place de ce plan de vaccination. Alors, on vient de voir on vient de faire un bilan de cette présence de la Grippa en Alsace avec le professeur Daniel Christmann il y a un instant. Maintenant, c'est bien sûr de cette vaccination, de ce plan de vaccination auquel on va s'intéresser. Et d'abord, la première question qu'on a envie de savoir, c'est cette campagne de vaccination, quand est-ce qu'elle va être mise en place dans la région ? Alors, elle est en cours de mise en place. On pense activer les centres de vaccination pour le 15 octobre. Alors, ça ne veut pas dire que la population sera invitée à venir tout de suite. Certainement début novembre.
hein. Alors, est-ce qu'on sait déjà qui sont les personnes prioritaires? Dans un premier temps, je pense qu'il y a tout un tas de personnes qui vont passer avant les autres. Ça concerne qui et quel ordre de grandeur pour la région? Alors, les personnes prioritaires, ce sont les personnes les plus exposées et les personnes les plus fragiles. Donc, notamment tous les professionnels de santé, hein, qui sont les prioritaires. Et puis, on a ensuite les femmes enceintes, hein, qui ont une population extrêmement prioritaire, les parents de bébés. Et ensuite, petit à petit, on va arriver à la population générale en passant par les personnes les plus jeunes, les plus fragiles, qui ont des problèmes respiratoires, cardiaques, pour arriver à monsieur et madame tout le monde, on va dire. Alors, ces personnes prioritaires dont on vient de parler, elles représentent combien de personnes à peu près en Alsace, qu'on se rende compte un petit peu? Alors, il y a plusieurs personnes. Donc, déjà, il y a les personnels de santé, 35 000 dans les hôpitaux, plus tous les libéraux, les femmes enceintes, bon, ça change tout le temps, hein. Et puis les enfants, donc là, l'estimation est en cours. Et pour le reste de la population, alors comment ça va se passer? Ça va être au fur et à mesure? Est-ce qu'on a déjà un calendrier très arrêté? Alors le calendrier, il va se faire sur les 4 prochains mois. Ce qui va se passer, c'est que chacun recevra un bon de l'assurance maladie, donc par la poste, et viendra se présenter à un centre de vaccination. Alors ce sera pour un premier vaccin. J'ai entendu dire qu'il fallait quand même se faire vacciner 2 fois. Aujourd'hui, on est sur un schéma d'injection à 2 doses. Une première dose et 3 semaines après, la deuxième dose. Est-ce que ça veut dire que les gens vont recevoir systématiquement 3 semaines après une autre convocation, ou c'est à eux de calculer un petit peu au plus juste? La convocation aura 2 parties. Première injection et deuxième injection. Et c'est à eux de revenir 3 semaines après, de se souvenir. En ce qui concerne le remboursement de ce vaccin, est-ce qu'il est remboursé? Le vaccin est gratuit. Pour tout le monde? Pour tout le monde. C'est pour ça que l'on fait en centre de vaccination. Les gens viennent ici avec leur bon assurance maladie et se font vacciner. Il n'y a rien à débourser. Et le caractère obligatoire de cette vaccination, est-ce qu'on est obligé de le faire? Non, pas du tout. C'est une vaccination tout à fait volontaire. Est-ce que la DAS conseille néanmoins de se faire vacciner? Bien sûr, nous conseillons de se faire vacciner. Pour quelle raison? Pour soi-même, pour ne pas attraper la grippe et pour protéger les personnels et les personnes fragiles. Merci Laurence Fritz d'avoir répondu à nos questions. Nous, on va bien sûr continuer ce tour d'horizon sur ce sujet de vaccination Grippa ici à Haguenau. On va maintenant voir comment fonctionnent ces centres, combien sont-ils dans la région. C'est avec la préfecture tout de suite. Dernier entretien ce soir dans cette première partie de C'est vous sur 20, consacrée, je vous le rappelle, à cette campagne de vaccination Grippa, cette simulation qui a lieu aujourd'hui à Haguenau. Notre dernier interlocuteur est Pierre Horry. Bonsoir. Vous êtes directeur de cabinet du préfet de la région Alsace. Alors, quel était le but de cette journée aujourd'hui ici à Haguenau? Le but, c'était de vérifier pratiquement sur le terrain comment pouvait fonctionner un centre de vaccination. Je vous rappelle que nous allons devoir probablement au début du mois de novembre, ou plus tard, entre fin octobre et début novembre, engager sur l'ensemble du territoire national une campagne de vaccination contre le virus de la grippe A, H1N1. Et par conséquent, dans ce département, comme ailleurs en France, nous avons près d'une vingtaine, 19 centres précisément de vaccination. 9 centres standards et 10 centres un peu plus modestes, des antennes, qui vont devoir fonctionner. L'objectif aujourd'hui, c'était de vérifier comment ça pouvait fonctionner. Mission accomplie, a priori? Mission accomplie, oui, c'était intéressant pour nous de vérifier comment ça pouvait fonctionner. Les gens arrivent, donc nous avions des figurants en quelque sorte qui arrivaient munis d'un bon de l'assurance maladie, comme ça se passera dans la réalité, puisque chaque Français va recevoir un bon de l'assurance maladie, et puis muni de ce bon, il suit toute une chaîne de vaccination qui passe par un questionnaire, évidemment, de vérification de son état de santé, un certain nombre de renseignements administratifs et personnels, médicaux, et puis ensuite va jusqu'au terme de la chaîne, c'est-à-dire la vaccination. Alors, on a vu là un certain nombre de figurants. Est-ce qu'on sait par centre, ils sont 19 dans le département du Bas-Rhin, combien de personnes risquent de passer par ces centres dans les mois à venir? Non, c'est quand même relativement difficile. On ne peut faire que des hypothèses liées au bassin de population que le centre est supposé prendre en compte. Mais on ne peut pas aujourd'hui avec certitude dire qu'il y aura tant de personnes. C'est l'avenir qui nous le dira. On ne peut absolument pas aujourd'hui se perdre en conjecture sur le sujet. Vous êtes prêt à recevoir combien de personnes alors? Disons-le en posant cette question dans cet axe-là. La campagne étant prévue pour une durée de 4 mois, nous avons fait nos simulations et on est prêt à recevoir probablement entre 1 million et 1,5 million d'habitants, voire davantage. L'objectif serait que tous les habitants, en tout cas c'est l'objectif des pouvoirs publics qui ont organisé cette campagne extrêmement vaste et même exceptionnelle, que tous les habitants se fassent vacciner, c'est-à-dire plus de 2 millions d'Alsaciens. Alors vous l'avez dit, 19 centres, ça concerne quoi, le département ou la région? Non, 19 centres pour le département du Bas-Rhin. Et pour la région, on sait? Alors pour la région, je ne connais pas le plan départemental du Haut-Rhin, j'imagine qu'il y a probablement entre 10 et 15 centres également. Qui est-ce qui va faire fonctionner ces centres? Vous le disiez un peu avant de préparer cette interview, vous avez besoin de main-d'œuvre, hein, c'est ça?
Oui, puisque ces centres, il faut les faire fonctionner. Et il faut les faire fonctionner avec du personnel à la fois professionnel, personnel de santé. Il faut qu'il y ait à chaque fois au moins un médecin qui supervise. Et puis des infirmiers, des infirmières qui sont capables de vacciner, de faire l'injection. Et puis il faut beaucoup de personnel administratif en capacité d'accueillir les gens qui viennent se faire vacciner, les aider à renseigner les différents formulaires. Tout ça, encore une fois, pour assurer la traçabilité du système. Est-ce qu'on sait déjà combien de temps va durer cette campagne de vaccination? Il est prévu qu'elle se déroule sur une période de 4 mois. Ce sera suffisant? C'est l'avenir qui nous le dira. On ne peut pas encore le savoir, de même qu'on ne sait pas exactement aujourd'hui si 30% ou 80% de la population se fera vacciner. On souhaite en tout cas du côté des pouvoirs publics que naturellement le plus grand nombre de Français se fassent vacciner. Alors, vous le dites justement, on sait qu'aujourd'hui, la vaccination, tout le monde a le droit de choisir, se faire vacciner ou pas. Est-ce qu'on peut imaginer arriver à une situation où la vaccination deviendrait obligatoire? Non, ce n'est pas du tout envisagé pour une multitude de raisons et en l'occurrence, on restera, quoi qu'il advienne, sur la base du volontariat.